Bonjour, chers amis. Je vous ai amené une lettre de Tadeusz Szonczak. C'est une lettre encore inédite. Une lettre que la vie m'a permis de trouver sur mon chemin en octobre dernier. Il y avait eu un événement en l'honneur de la compagnie du Théâtre Réel et quelqu'un a retrouvé notre famille pour confier cette lettre-là. On en fera un spectacle à l'été prochain. C'est une lettre d'un homme qui s'appelait Tadeusz Szonczak. En fait, c'est mon grand-père. Et il écrit à son ami de camp de concentration pendant 30 ans. Voilà. Mon vieux Schirm. Toutes mes félicitations à Suzy et à vous pour ces fiançailles transocéanes. Une Bretonne. Il faut croire que les affinités gaéliques ne sont pas pure invention des philologues. Mais si vous êtes resté romantique, ce n'est pas une insulte. Nous, les Cathares, nous sommes bien les plus lyriques des hommes. Seulement voilà, nous sommes d'un pays horriblement pauvre, sec, gris, bleu, Picasso de la période classique. Tant pis pour lui de n'être pas resté espagnol de la misère. J'extrapole un peu, pas trop. Un pays désolé par excellence, la plaine, les bords de mer, la garrigue dans un arbre, le silence, toute chanson à bouche close, la mer de Maxime Gorky. Laissez donc tous ces pauvres types dont vous hantez vos lettres, je vous le dis, ralliez-vous à l'indifférence. Peut-être faut-il que je m'explique à ce sujet. Indifférence à Dieu. C'est la première étape pour un récit, première étape pour en venir à aimer l'homme. Non pas victime, non pas amour par pitié, la pitié est un sentiment scandaleux, non, Jésus. Non pas le Dieu, l'homme, et l'homme sans pitié. Le royaume est ici-bas, la joie est à notre portée, ici et maintenant. Nécessité de rester indifférent à tout appel de ce qui n'est pas l'être vivant, proche de nous, fait de la même viande. Et de là, l'élargissement à tout homme, jusqu'à ne plus faire de différence entre les hommes. Ce n'est pas pour aujourd'hui, cette non-différence, cette indifférence au sommet même de l'amour, ce n'est pas pour aujourd'hui. Continuons donc à faire de la police, à ne pas rechercher le martyr, ni le héros, ni le saint, mais l'homme vu, et nous toucherons alors à un sens étroit, celui du mot indifférence, mais nous ne serons pas dupes. Morale, foi, ouais. Je mets en pratique, autant que je le peux, cet amour difficilement compréhensible et visible de l'extérieur, et ça consiste à rendre service. J'ai pris contact avec Flammarion pour Traquenard. Je dois lui envoyer le manuscrit un de ces jours. J'attendrai l'acceptation ou le refus avec l'orgueil que vous connaissez. Rien ne m'empêchera de parler. Seulement voilà, il y a le temps. Je l'ose, je le gaspille, je le sais. Mais comment vivre sans faire la part de tout ce qui est absurde, conventionnel et nécessaire ? Parce que c'est nécessaire en définitive et salutaire, l'état de révolte dans lequel on ne peut rien espérer. Le seul moyen de s'aplanir serait tout à fait d'être satisfait de soi, des autres, de la vie. Cette lettre vient d'être interrompue par la seule qui se penchait par-dessus mon épaule et qui m'a dit « Ce n'est pas gentil pour moi ». Elle seule, depuis 15 ans, est ma femme, depuis 12. Elle seule peut me donner le bonheur et elle seule me le donne. C'est plein à craquer. Il n'y a la place pour rien d'autre. Il n'y aura jamais place pour rien d'autre. Je sais qu'elle est heureuse, elle aussi. Et pourtant, elle serait 100 fois plus heureuse si nous avions un peu de stabilité matérielle. Elle s'inquiète. Elle sent la misère à notre porte. Elle n'aura jamais la stabilité matérielle avec moi. Je suis née pour être fabuleusement riche et je serai toujours pauvre jusqu'à l'indécence. Je n'en souffre pas. Je souffre de ne pouvoir affirmer
je ne souffre de ne pouvoir affirmer ce que je sens en moi, de ne pouvoir délivrer ce qui est en puissance, en un mot, d'être esclave des conditions imposées par l'existence. Et puisque je souffre, souffrance que je ne lui ai jamais avouée, elle souffre aussi, par instinct. Il n'y a pas de remède. Sans ma femme, je ne suis plus rien. Pour pouvoir risquer et tenter ma chance, je serais obligée de condamner ma femme à la misère, et je m'y refuse. D'abord la vie, celle de tous les jours. C'est celle-là qui fait les gosses, les êtres, elle et moi. Moi aussi, fatalement. Sinon, la misère, aucune raison de quoi que ce soit. J'ai tenté Dieu, il s'en fout. Il n'y a rien à attendre. Et pourtant, c'est un miracle qu'il nous faudrait. Bientôt, je choisirai contre Dieu. Pas pour Satan, bien sûr, il n'a pas d'existence, mais contre la pureté. Je me vendrai à une école, à un théâtre, un mercenaire honnête, vous voyez. Je vous entends rire d'ici. Et voilà, votre lettre m'a fait très plaisir. C'est chic de ne pas oublier. Je suis heureux de cette confirmation vers la plénitude. Et comment? Et vous savez, l'âme, c'est aussi de la chair. Et vous ne le dites pas, vous, homme pudique, alors je le dis pour vous. Vous savez, Schirm, ça ne s'arrête pas là. Ça ne passe pas le feu des premières minutes. C'est une chose qui se renouvelle sans cesse. Et une seule femme, toujours la même, apporte à qui s'est aimé 1000 fois plus que les 1000 amantes de Don Juan. C'est toujours la même, c'est chaque fois quelque chose de plus. Tout ce domaine est infini. Plaisir et douleur, tout contribue, c'est la joie. Et quand la chair s'épuise, le plaisir, ce plaisir est à la limite de la douleur. Alors quelque chose tend à une autre limite, et je suis sûre de n'avoir jamais autant approché Dieu qu'à ces moments-là. Tant pis si vous me jugez sacrilège. Toute mon amitié, et soigner ce mal, il ne faut pas rigoler avec ces choses-là. Mes félicitations à votre femme, puisqu'elle a inspiré votre lettre, Ansak. J'ai traversé la rivière, et tes cheveux de nuit roulaient comme un sanglot. Nous avons traversé la frontière, 3 grands chiens loups vengeurs sur nos talons. Je ne suis pas de contrebande, ni devoir de mauvais honneur, et ne m'inonde pas de navande pour effacer ma puanteur. Ils nous ont levés sous nos viandées, mis à mal par la bonne odeur, ils nous ont lancés sur nos journées. Merci.